Une petite fille tira doucement sur la manche de l'uniforme de son père. Ses yeux s'accrochèrent instantanément à un berger allemand assis près d'un vieil homme sans abri. Devant lui, un bout de carton déchiré annonçait maladroitement « Chien à vendre, 5 $. »« Papa, est-ce que je peux acheter ce chien ?» demanda-t-elle avec une innocence qui aurait attendri n'importe qui. Mais son père, l'officier Matthew Collins, se figea dès qu'il posa les yeux sur l'animal. Ce qui allait se passer ensuite laisserait tout le monde sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner et dites-moi dans les commentaires de quel pays regardez-vous cette histoire. J'adore voir jusqu'où voyagent nos récits. Le soleil déclinait lentement au-dessus de la route lorsque l'officier Collins gara sa voiture de patrouille devant une station-service poussiéreuse. La journée avait été longue, trop longue, et il n'espérait qu'une seule chose, 10 minutes de tranquillité avant de rentrer chez lui. À côté de lui, sa fille de 8 ans, Lily, fredonnait un air, son petit nœud rose vibrant à chaque mouvement de tête. « Papa, on pourra prendre une glace après ?» demanda-t-elle avec un regard rempli d'espoir. Matthew en rit doucement. Si le congélateur ne tombe pas encore en panne, oui. Lily hocha la tête et détacha déjà sa ceinture avant même que la voiture ne soit totalement arrêtée. Elle était cette étincelle de joie intacte dans un monde devenu trop sombre. Mais à peine mit-il un pied hors de la voiture qu'un détail accrocha son attention, comme un souffle du passé qu'on essaie d'oublier. De l'autre côté du parking, assis sur un trottoir usé, se trouvait un vieil homme au visage buriné, portant une veste élimée et des bottes râpées. À côté de lui, assis droit, immobile, incroyablement digne, se tenait un berger allemand. Le carton « Chien à vendre, 5 $, reposait contre son sac à dos délavé. Lily le repéra immédiatement. « Papa, regarde !» s'exclama-t-elle en lui serrant la main. Matthew observa la scène. Et son cœur fit un faux pas. Le chien ne se comportait pas comme un simple animal abandonné. Il n'était ni nerveux ni distrait. Il était en posture parfaite, le poids réparti, les yeux scrutant calmement chaque mouvement autour de lui. Cette discipline-là, il la connaissait. Elle appartenait à un monde qu'il avait essayé de laisser loin derrière lui. Mais Lily, elle, ne voyait qu'un beau chien aux yeux doux. « Papa, je peux aller le voir ?» insista-t-elle. Matthew hésita. Ce n'était pas de la peur, ni même de la méfiance. C'était autre chose, une pression dans sa poitrine, comme un souvenir trop lourd qu'on refuse d'ouvrir. « Reste près de moi », murmura-t-il finalement. Lily trottina jusqu'au chien, ses petites baskets claquant joyeusement sur le béton. Le berger allemand leva immédiatement la tête. Pas agressif, pas inquiet, juste présent. Le vieux monsieur sursauta en la voyant approcher. « Bonjour, jeune demoiselle », dit-il d'une voix douce. « Tu veux voir ce brave garçon ?» Lily s'agenouilla à quelques centimètres de l'animal, émerveillée. « Il est magnifique », murmura-t-elle. Matthew avançait lentement derrière elle, chaque pas réveillant une sensation qu'il ne comprenait pas encore. Le chien tourna la tête vers lui, fixa son regard, et quelque chose passa. Une étincelle familière, un souvenir impossible, une connexion qui n'aurait jamais dû exister. Lily, elle, ne remarquait rien. Elle tendit doucement la main. Le chien examina ses doigts, puis posa son museau dessus avec une délicatesse presque cérémonieuse. Elle éclata de rire. « Papa, il m'aime bien », dit-elle, ravie. Matthew resta silencieux. Ce geste, cette manière de saluer un inconnu, il l'avait déjà vu, trop de fois, et toujours chez le même chien. Le vieux monsieur observa Matthew en plissant les yeux. « Vous êtes policier, pas vrai ?» dit-il en désignant le badge à sa ceinture. Matthew hocha la tête. « Alors vous voyez ce que moi je vois », reprit l'homme. Matthew fronça légèrement les sourcils. « Voir quoi ?» Le vieil homme tapota doucement la tête du berger allemand. « Que ce n'est pas un chien ordinaire. » Lily caressait maintenant le cou de l'animal qui se laissait faire comme s'il la connaissait depuis toujours. La scène aurait dû être banale, attendrissante, mais chaque mouvement du chien réveillait chez Matthew une sensation enfouie depuis longtemps. « Où l'avez-vous trouvé ?» me demanda-t-il. Le vieil homme soupira. « Près des voies de ferrée, pas loin du repère 47. Il était blessé, épuisé, comme s'il sortait de l'enfer. » Matthew sentit son cœur rater un battement. Le repère 47. Une zone pleine de fantômes, une zone dont il ne voulait plus jamais entendre parler. Le chien releva les yeux vers Matthew. Dans ce regard, il y avait une douceur immense, mais aussi quelque chose de brisé, d'ancien. Une émotion profonde, presque humaine, qui semblait dire « Je t'ai cherché ». Lily tilte doucement l'oreille de l'animal. « Papa, regarde, il a un truc ici !» Matthew se pencha. Ce qu'il vit lui coupa littéralement le souffle. À l'intérieur de l'oreille, à peine visible sous les poils, se trouvaient des chiffres tatoués.
A-70143. Un frisson glacé parcourut Matthew. Ce code, il l'avait vu des centaines de fois. Sur les fiches d'entraînement, les rapports de mission, les médailles honorifiques. C'était le numéro d'identification d'un chien K9. Et plus encore, c'était le numéro exact de Hunter. Lily se mordit la lèvre. « Papa, ça veut dire quoi ?» Matthew n'arrivait plus à parler. Le vieil homme, bouleversé, balbutia. « Je ne savais pas. Je n'avais jamais vu ça. » Matthew posa une main tremblante sur le museau du chien. Hunter avança d'un pas et pressa sa tête contre lui, comme si ce simple contact réparait 3 années d'absence. « C'est lui, » murmura Matthew. « C'est impossible. »« Mais c'est lui !» Lily écarquilla les yeux. « Papa, le chien, c'est ton chien? C'est ton Hunter ?» Matthew ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, Hunter le fixait avec l'expression qu'il avait avant chaque mission. Confiant, loyal, solide comme une montagne. « Oui, ma puce, » dit Matthew d'une voix brisée. « Je crois bien que c'est lui. » Le vieil homme hocha la tête, ému. « J'avais raison, ce chien n'attendait pas un endroit. Il attendait quelqu'un. Et aujourd'hui, il l'a trouvé. » Matthew caressa le flanc du chien, retenant une vague d'émotions trop forte. Après 3 ans de deuil, 3 ans de questions, 3 ans à se reprocher de ne pas avoir pu le sauver, Hunter revenait vers lui. Il prit une inspiration tremblante et prononça le nom qu'il croyait perdu à jamais. Hunter, le chien redressa aussitôt ses oreilles, avança vers lui et glissa sa tête dans la poitrine de Matthew comme il le faisait autrefois après chaque mission réussie. Lily murmura, bouleversée, « Il se rappelle de toi ?» Matthew referma les bras autour de lui. « Moi aussi, mon grand, moi aussi je me souviens de toi. » Matthew resta agenouillé plusieurs secondes, incapable de lâcher Hunter, incapable d'accepter totalement ce miracle qui prenait forme devant lui. Le monde semblait s'être rétréci autour d'eux, comme si le parking de la station-service n'était plus qu'un décor flou, insignifiant, face à cet instant suspendu où la vie lui rendait quelque chose qu'il avait perdu pour toujours. Hunter, lui, respirait calmement contre lui, comme si 3 années de douleur venaient de s'effondrer en une seule seconde, comme si tout son voyage, toute sa survie, toute sa lutte n'avaient eu qu'un seul but, revenir jusqu'à lui. Lily, les mains toujours posées sur le flanc du chien, regardait la scène avec la gravité d'une enfant qui comprend que quelque chose d'immense est en train de se produire. « Papa » murmura-t-elle d'une voix douce. « Est-ce qu'il va rester avec nous ?» C'était une question simple, mais elle écrasa Matthew comme une vague. Parce que la réponse, il ne savait pas encore la donner. Hunter n'était pas un chien ordinaire, il ne l'avait jamais été, et maintenant, il représentait bien plus qu'un compagnon retrouvé. Il était la preuve vivante d'un passé qui n'avait jamais guéri. Le vieil homme toussa légèrement, attirant l'attention de Matthew. « Écoutez, officier Collins, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Mais ce chien, il n'a jamais été à moi. C'est vous qu'il cherchait, depuis le premier jour où je l'ai vu. » Hunter leva la tête vers Matthew, confirmant silencieusement les paroles du vieil homme. Matthew caressa lentement son pelage, tentant de reprendre son souffle. « Est-ce qu'il a parlé? Je veux dire, est-ce qu'il a montré quelque chose qui laissait penser qu'il venait d'une unité ?» Le vieil homme hocha la tête. « Plusieurs fois. Parfois, je faisais tomber un objet, il le ramassait et me le posait devant les pieds. Je pensais qu'il copiait les chiens dressés, mais maintenant je comprends. Et puis, il réagissait aux ordres brefs, pas aux phrases longues, aux mots précis. » Matthew sentit son cœur se contracter. « Quel mot ? » ?»« Reste, cherche, là, doucement. » Le vieil homme haussa les épaules. Il semblait les connaître par instinct. Matthew se mordit l'intérieur de la joue pour ne pas s'effondrer. C'étaient exactement les ordres de base qu'il avait utilisés avec Hunter durant les premières années de leur formation. Même son intonation, même son souffle semblaient ramener le chien en arrière, dans un monde de couloirs d'entraînement, de pistes de recherche, de missions dangereuses où l'un dépendait de l'autre pour survivre. Lily leva alors la main et gratouilla derrière l'oreille de Hunter. « Il a une cicatrice là », dit-elle doucement. Hunter frémit légèrement, mais ne s'éloigna pas. Matthew se pencha. « Oui, une cicatrice fine, courbe, familière. C'est pas possible, » murmura-t-il. Hunter s'est blessé à cet endroit en 2019 pendant une session d'entraînement en sautant une barrière métallique. C'était une blessure nette, mais profonde. Personne ne pouvait avoir exactement la même. Le vieil homme leva les yeux surpris. « Vous êtes en train de dire que même sa cicatrice était la même ?» Matthew hocha la tête, incapable de détacher son regard du chien. Tout correspond, son numéro d'identification, sa posture, son regard, sa cicatrice, son comportement.
Il eut un rire tremblant, presque incrédule. C'est comme si le destin avait refusé de l'effacer. Hunter leva la tête, ses yeux bruns plongeant dans ceux de Matthew. Ce regard n'avait pas changé, pas une once. La même intensité, la même loyauté farouche, la même sensibilité qu'il cachait derrière une discipline parfaite. Lily observa leurs échanges avec fascination. « Papa, tu crois qu'il sait que tu es son humain ?» Matthew se mit à sourire malgré lui. « Oui, Lily, je crois qu'il n'a jamais oublié. » À cet instant précis, un bruit de moteur retentit au loin. Rien d'inhabituel dans une station-service, mais Hunter se redressa brusquement. Sa posture changea du tout au tout. Sa respiration se ralentit, ses oreilles se dressèrent. Son attention se fixa sur la route comme un laser. Lily sursauta. « Papa, pourquoi il fait ça ?» Matthew reconnut instantanément ce comportement. C'était celui d'un chien d'intervention qui repère un danger potentiel avant même que les humains ne comprennent ce qui arrive. Une camionnette sombre approchait lentement, trop lentement, comme si elle analysait la scène. Matthew sentit un frisson descendre le long de sa colonne. « Lily vient derrière moi », dit-il calmement. Hunter se plaça automatiquement à côté de lui, aligné à son genou, exactement comme lors des opérations. Le vieil homme fronça les sourcils. « Ces gens-là, je les ai déjà vus traîner dans le coin. Ils ne m'ont jamais inspiré confiance. » La camionnette fit un virage brusque et s'arrêta au niveau de la pompe la plus éloignée. 3 silhouettes indistinctes se trouvaient à l'intérieur. Hunter grogna, un grognement grave, contenu, parfaitement mesuré. Le grognement d'un chien qui ne menaçait pas, qui avertissait. Matthew sentit son sang se glacer. « Ce n'est pas une coïncidence », murmura-t-il. Hunter ne réagit jamais comme ça sans raison. La porte du conducteur s'ouvrit. Un homme massif, au visage marqué par une longue cicatrice, descendit lentement. Il jeta un coup d'œil à Hunter et devint immédiatement pâle, comme s'il venait de voir un fantôme. Il recula d'un pas. « Non, c'est pas possible. » Le passager ouvrit sa portière à son tour, nerveux, le regard affolé. « Je t'avais dit qu'il était encore vivant. Je t'avais dit que ce chien nous avait repérés ce soir-là. » Le troisième homme, resté dans la camionnette, baissa rapidement la tête, cherchant quelque chose sous le siège. Hunter bondit d'un pas en avant et aboya un seul coup sec. Un aboiement que Matthew connaissait mieux que n'importe quel autre son au monde. Alerte, arme. Matthew sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Il se plaça devant Lily et sortit son arme. « Ne bougez plus, mains en l'air !» hurla-t-il. Les 2 hommes dehors se figèrent. Celui dans la camionnette sortit lentement ses mains, tremblantes. Mais Matthew le vit. Avant tout le monde, avant même que l'homme n'ait le temps de décider. Hunter se plaça devant Matthew, prêt à intercepter, prêt à protéger, prêt à faire ce qu'il avait toujours fait, sauver des vies. Et Matthew comprit alors une chose qui lui donna la chair de poule. Hunter n'était pas seulement revenu, il n'avait pas seulement survécu, il était revenu pour finir quelque chose. Le parking entier semblait soudain se contracter. Comme si les bruits, les couleurs et la chaleur du bitume avaient été avalés par une tension glaciale. Hunter était immobile, chaque muscle prêt à réagir, son regard fixé sur les 3 hommes comme s'il retrouvait des silhouettes déjà gravées dans sa mémoire. Matthew, l'arme levée, tentait de garder un contrôle absolu sur la situation, même si à l'intérieur son cœur battait à un rythme brutal. Derrière lui, Lily se cramponnait à la veste de son père, trop terrifié pour parler. Le vieil homme, lui, restait figé, bien trop conscient qu'il était au milieu d'une scène dont il ne maîtrisait rien. Le conducteur, l'homme à la longue cicatrice, leva enfin les mains, mais son regard restait fixé sur Hunter avec une terreur presque animale. « Je croyais que ce sale clébard avait brûlé là-dedans », marmonna-t-il d'une voix rauque. Matthew sentit un frisson violent lui traverser la poitrine. « Alors vous étiez là ?» répliqua-t-il froidement. « À la zone industrielle, le soir de l'explosion. » L'homme serra les dents mais ne répondit pas. Le passager, plus jeune, plus nerveux, jeta un regard paniqué autour de lui, comme s'il cherchait désespérément une issue. « On n'a rien fait, ok ? Rien, c'était juste un plan qui a mal tourné !» cria-t-il d'une voix tremblante. Hunter avança d'un pas, parfaitement synchronisé avec Matthew. Le troisième homme, toujours dans la camionnette, semblait hésiter entre fuir, sortir une arme ou lever les mains. C'est alors que Hunter grogna de nouveau, mais cette fois-ci plus grave, plus profond, comme un avertissement viscéral. Matthew comprit immédiatement. « Sortez de ce véhicule, maintenant, lentement, les mains bien visibles. » L'homme s'exécuta, les mains levées si haut qu'on aurait dit qu'il essayait d'atteindre le ciel. « C'est bon, je n'ai rien !» hurla-t-il. Mais Hunter ne le quittait pas des yeux.
Et Matthew savait que le chien ne se trompait jamais. « Retournez-vous » ordonna Matthew. L'homme obéit. Matthew plissa les yeux. Il dépassa légèrement Hunter, garda son arme braquée, puis observa sous le siège conducteur de la camionnette. Un objet sombre dépassait, presque invisible pour un œil non entraîné. « Ne bougez surtout pas » lança Matthew en s'approchant. Il tendit le bras, attrapa l'objet et comprit instantanément pourquoi Hunter avait réagi ainsi. Un pistolet semi-automatique, armé, prêt à être utilisé. « Vous comptiez en faire quoi » lança Matthew froidement. Le conducteur, toujours les mains en l'air, serra la mâchoire. « Vous comprenez pas, officier. Ce chien, il ruine tout. Il aurait dû mourir dans cette explosion. » La phrase résonna dans l'air, lourde, brutale, chargée d'une haine inexplicable. Un silence frappa soudain la station-service. Lily se recroquevilla davantage derrière son père. Le vieil homme recula d'un pas comme s'il venait de toucher du doigt la vraie nature du danger. Matthew sentit le monde basculer. « Qu'est-ce que vous lui avez fait ?» demanda-t-il, sa voix plus sombre que jamais. L'homme cicatrisé déglutit difficilement. « On devait empêcher les témoins de sortir. Il y avait ce chien, un fichu chien. Il nous a repérés avant tout le monde. Il a sauté sur l'un de nous. Il nous a empêchés d'activer le second dispositif. On l'a frappé. On l'a laissé pour mort. » Le passager prit la parole paniqué. On pensait qu'il avait été pulvérisé dans le blast. Personne pouvait sortir de là. Personne. Hunter, en entendant ces voix, fit quelque chose que Lily n'avait jamais vu. Il se dressa lentement, la tête haute, les yeux brûlants d'une intensité presque humaine. Ce n'était pas un chien en colère, c'était un soldat qui reconnaissait l'ennemi. Les sirènes résonnèrent enfin au loin. Matthew avait déclenché son signal d'urgence dès les premières secondes, mais dans cette région reculée, les renforts mettaient du temps à arriver. Aujourd'hui pourtant, le bruit des sirènes semble apporter une promesse, justice. « Tous les trois, à genoux, maintenant !» hurla Matthew. Les suspects obéirent, sachant que le chien n'hésiterait pas une seconde à leur barrer la route. Hunter se plaça devant eux, entre Matthew et les hommes, adoptant une posture presque cérémonielle, une posture qu'il n'avait plus exécutée depuis 3 ans. Matthew, malgré la tension, sentit sa gorge se serrer. « Il se souvient », murmura-t-il. Les voitures de police déboulèrent sur le parking dans un crissement de pneus. En quelques secondes, des officiers armés entourèrent la zone. L'un d'eux, l'officier Green, s'arrêta net en voyant Hunter. « Matthew, c'est impossible ?» Matthew ne répondit pas. Ce n'était pas le moment de parler de miracle. C'était le moment d'arrêter 3 criminels qui avaient failli faire exploser un quartier entier et qui avaient presque tué Hunter. Les policiers menottèrent les suspects. Le conducteur lança un dernier regard dégoûté vers le chien. Ce satané monstre, il aurait dû crever. Hunter se redressa d'un coup, mais Matthew posa une main sur son collier improvisé. « Non, mon grand, c'est terminé. Ils ne pourront plus jamais te faire de mal. » Une fois les suspects embarqués, l'officier Green s'approcha de Matthew. « Collins, tu me dois des explications. Ce chien, c'est... » Matthew passa sa main sur la tête de Hunter qui s'apaisa immédiatement. « Oui, souffla-t-il. C'est vraiment lui. » Green resta figé, incapable de trouver ses mots. « Mais comment ?» Matthew inspira longuement. « Je n'ai pas encore toutes les réponses, mais ce que je sais, c'est qu'il n'a jamais cessé de me chercher. » Lily lâcha enfin la manche de son père et s'approcha timidement de Hunter. « Il t'a protégé, papa ?» dit-elle d'une petite voix tremblante. Matthew hocha la tête, comme il l'a toujours fait. Le vieil homme, toujours présent, essuya une larme discrète. « J'avais jamais vu un chien se battre autant pour survivre que lui. Maintenant, je comprends pourquoi. » Matthew soupira. Il sentait une lourdeur familière peser dans sa poitrine, une lourdeur faite d'émotion, de gratitude et d'une incroyable douleur. « Je dois l'amener au poste, dit-il. On doit confirmer formellement son identité et il doit passer un examen médical complet. » Lily baissa les yeux. « Il va souffrir ?» Matthew secoua doucement la tête. « Non, ma puce. On va juste s'assurer qu'il ne souffre plus. » Hunter se tourna vers Matthew et poussa un léger gémissement. Un son doux, presque honteux, comme s'il s'excusait d'avoir disparu. Matthew posa sa main sur son museau. « Tu n'as rien fait de mal, rien du tout. Tu es revenu. C'est tout ce qui compte. » Les policiers s'étaient dispersés, la station-service retrouvait peu à peu son agitation habituelle, mais pour Matthew, pour Lily et pour Hunter, plus rien ne serait jamais comme avant. « Monte dans la voiture, mon grand !» dit doucement Matthew en ouvrant la portière arrière du véhicule de patrouille. Hunter hésita une seconde, puis sauta à l'intérieur. À peine entré, il se tourna et posa sa tête sur le siège comme il le faisait toujours avant l'émission, autrefois. Lily monta à côté de lui,
glissant sa petite main dans sa fourrure. « Je ne te lâcherai plus » lui murmura-t-elle. Matthew prit une grande inspiration, referma la portière et se dit que le destin avait décidé ce soir-là de réécrire une histoire qu'il croyait brisée. Et cette histoire ne faisait que commencer. Le trajet jusqu'au poste de police se déroula dans un silence étrange, presque solennel. À l'arrière du véhicule, Hunter restait immobile, la tête posée contre le siège, les yeux mi-clos comme s'il essayait d'absorber chaque détail du monde qui l'entourait, un monde qu'il avait perdu puis retrouvé. Lily, assise près de lui, ne cessait de lui caresser doucement le dos dans un geste protecteur qui ressemblait davantage à celui d'une gardienne qu'à celui d'une enfant. Matthew, au volant, jetait un coup d'œil dans le rétroviseur toutes les quelques secondes. À chaque fois, il croisait les yeux de Hunter et sentait quelque chose fondre en lui. Une douleur ancienne, une culpabilité qu'il ne pensait pas pouvoir un jour apaiser. Au poste, les choses changèrent radicalement. Dès que Matthew gara la voiture, plusieurs officiers, attirés par le bruit des sirènes et le retour précipité d'une unité, s'approchèrent mal pour voir ce qui se passait. Aucun d'entre eux ne s'attendait à ce qu'ils allaient y découvrir. Lorsque Matthew ouvrit la portière arrière et que Hunter sauta hors du véhicule, une onde de choc traversa littéralement le parking. « Non !» souffla l'officier Morgan, une femme qui avait travaillé avec Matthew et Hunter durant des années. « C'est impossible !» dit-elle en portant une main à sa bouche. Hunter s'approcha d'elle, la renifla doucement, puis pencha la tête de la même manière qu'il le faisait lorsqu'il reconnaissait une voix amie. Morgan se mit à pleurer. « Mon Dieu, Hunter !» Un autre officier, Ramirez, recula d'un pas, visiblement incapable d'assimiler ce qu'il voyait. « On l'a enterré, Matt. On lui a fait une cérémonie. On a un mémorial avec son nom dessus. » Matthew hocha la tête. « Je sais. Mais Hunter, lui, n'avait pas l'air troublé. Il semblait comprendre, d'une manière étrange et intuitive, qu'il était revenu dans un lieu où il avait autrefois une fonction, une famille, une mission. Et pourtant, il ne se comportait pas comme un chien prêt à reprendre le service. Son corps était fatigué, son regard portait la trace des combats qu'il avait menés seul. Il n'était plus un soldat, il était un survivant. Lily descendit à son tour et se plaça instinctivement près de lui, comme s'il lui appartenait déjà. Elle leva les yeux vers les officiers rassemblés. « C'est notre chien maintenant, d'accord ?» déclara-t-elle avec une détermination étonnante pour son âge. Les adultes échangèrent des regards surpris, émus. Même Hunter sembla réagir. Il tourna légèrement la tête vers elle et remua doucement la queue. Matthew posa une main sur l'épaule de sa fille. « On va voir ce que dit le chef, ma puce. Mais quoi qu'il arrive, on sera avec lui. » Hunter se redressa comme s'il comprenait que quelque chose d'important allait se jouer. Matthew l'accompagna jusqu'au couloir principal du poste, où les lumières blanches donnaient au moment une atmosphère presque clinique. À mesure qu'ils avançaient, des regards se tournaient, des conversations s'arrêtaient, des officiers se levaient de leurs chaises. Tous étaient figés, incapables de détourner les yeux du berger allemand revenu d'entre les morts. Le chef Anderson sortit de son bureau, alerté par le tumulte inhabituel. Lorsqu'il aperçut Hunter, il se stoppa net, comme si le temps venait d'exploser autour de lui. « Matthew !» dit-il d'une voix étranglée, incapable de prononcer autre chose. Matthew s'avança. « Chef, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est lui. » Hunter s'assit face au chef, droit, fier, la tête haute. Il fit ce qu'il faisait toujours en présence de grandes autorités. Il inclina très légèrement la tête, un geste discret mais codé. Un salut, un souvenir, une loyauté jamais brisée. Le chef Anderson mit la main devant sa bouche, les yeux brillants. « Je n'aurais jamais cru revoir ça un jour. » Il inspira longuement. « Amenez-le à la salle d'examen. On doit vérifier l'identification, les blessures, tout. On doit faire les choses correctement. » Matthew hocha la tête et fit signe à Hunter d'avancer. Le chien obéit au doigt et à l'œil, comme si aucune année ne s'était écoulée entre eux. La salle d'examen vétérinaire, située au fond du poste, sentait le désinfectant et la poussière. Le docteur Meredith, la vétérinaire attitrée du service, releva brusquement la tête en les voyant entrer. « Matthew, tu plaisantes ? Ce chien ne peut pas être... » Elle s'interrompit en voyant le numéro tatoué dans l'oreille du berger allemand. Ses yeux s'élargirent. « À 70143 » murmura-t-elle. « C'est lui. » Hunter grimpa doucement sur la table d'examen, même si la douleur semblait tirer sur ses muscles et ses os. Lily posa une main sur son dos. « Ça va aller, d'accord ? On est là. » Hunter lui donna un petit coup de museau comme une promesse silencieuse. Le docteur Meredith se mit au travail. Elle examina son oreille, puis son épaule balafrée. Elle palpa ses côtes,
puis ses pattes arrière, avant de vérifier sa vision et ses réflexes. À plusieurs reprises, elle s'arrêta, soupirant avec une fureur contenue. Il a des fractures anciennes, mal soignées. Certaines n'ont jamais été traitées. Il doit souffrir depuis des années. Matthew sentit sa gorge se serrer. Il a survécu tout ce temps, seul. Meredith hocha la tête. Et sans soins adaptés, c'est un miracle vivant. Mais ce miracle est fatigué, Matthew, très fatigué. Elle posa sa main sur le flanc de Hunter qui ferma doucement les yeux. Il ne pourra jamais reprendre le service, et même une activité intense serait trop dure pour lui. Ses articulations sont très sollicitées, son ouïe est abîmée, ses poumons portent la trace d'un souffle de déflagration. Lily leva les yeux, inquiète. « Ça veut dire qu'il va mourir ?» Meredith s'adoucit. « Non, chérie. Ça veut dire qu'il a besoin de repos, beaucoup de repos, et d'une famille pour prendre soin de lui. » Matthew sentit quelque chose se fissurer en lui, mais ce n'était plus de la douleur. C'était une sorte de résolution nouvelle, une certitude évidente. Hunter n'était pas revenu pour mourir dans un chenil ou dans un coin d'hôpital. Il était revenu parce que Matthew n'avait jamais cessé d'être son partenaire. Et maintenant, il devait devenir bien plus qu'un officier. Il devait devenir la personne qui allait lui offrir enfin une vie sans peur. Le chef Anderson entra dans la pièce après quelques minutes, tenant un dossier dans les mains. « Matthew, dit-il d'une voix maîtrisée, il y a une procédure. Mais vu les circonstances, si tu veux adopter Hunter, je peux signer l'autorisation dès ce soir. » Lily porta ses deux mains à sa bouche comme si elle retenait un cri de joie. « Papa, dis oui, dis oui !» Matthew se tourna vers Hunter, le chien leva la tête, son regard brillant d'une lueur qu'il n'avait pas vue depuis 3 ans. Pas de rage, pas de souffrance, une attente, une question. « Hunter, murmura Matthew en posant sa main sur son collier. Si tu veux rentrer avec nous, si tu veux enfin avoir une maison, tu n'as qu'à rester tranquille. » Hunter posa sa tête sur le genou de Matthew. La salle entière comprit. Matthew prit le stylo, il signa. Hunter Collins devenait officiellement un chien de famille. Et pour la première fois depuis longtemps, le monde se dégagea d'un poids qu'il traînait depuis trop d'années. La signature, à peine apposée, un silence presque sacré, envahit la pièce. Comme si chacun prenait un moment pour comprendre ce que cela signifiait réellement. Ce chien, ce survivant revenu d'entre les morts, appartenait maintenant à une famille. Pas à une unité, pas à un dossier de service, mais à un foyer qui allait enfin lui offrir la paix qu'il n'avait jamais vraiment eue. Hunter sembla percevoir ce changement invisible, car il redressa légèrement la tête, observant Matthew avec une douceur nouvelle. Il n'avait plus cette tension latente, ce réflexe d'attente, comme s'il craignait encore un danger. Non, pour la première fois, ses yeux brillaient d'une forme de soulagement presque palpable. Lily, incapable de rester en place, se précipita pour entourer Hunter de ses bras, posant sa joue contre son cou puissant. « Tu viens à la maison avec nous » murmura-t-elle. « Je te promets que tu ne seras plus jamais tout seul. » Hunter ferma les yeux, se laissant aller à ce contact fragile et innocent. Matthew sentit sa gorge se serrer. Il resta un instant debout, à les regarder, père et fille unis autour de ce chien qu'ils avaient attendu sans même le savoir. « Il faudra être patient avec lui », dit doucement le docteur Meredith. « Il a vécu des choses que même les humains auraient du mal à supporter. Il peut avoir des réactions imprévisibles, des moments de stress, des douleurs fantômes, mais avec de la douceur, de la routine et de l'amour, il peut retrouver une vraie vie. » Matthew hocha la tête. « On lui donnera tout ça, je te le promets. » Meredith adressa un sourire discret à Matthew, puis se tourna vers Hunter. « Bienvenue parmi les vivants, vieux garçon. Tu as gagné ton repos. » Hunter remua légèrement la queue, un geste petit mais incroyablement chargé de sens. Le chef Anderson s'approcha alors de Matthew. « Tu vas pouvoir le ramener chez toi ? Je suppose que vous avez tous besoin d'une nuit de calme. Les rapports, on verra ça demain. » Matthew esquissa un sourire. « Merci, chef, pour tout. » En sortant de la salle d'examen, quelque chose d'inattendu se produisit. Les officiers du poste, qui s'étaient groupés dans le couloir, se mirent spontanément à applaudir. Pas fort, pas comme lors d'une cérémonie officielle. Non, un applaudissement doux, plein d'émotion, un hommage silencieux à un chien qui avait donné sa vie, ou qu'il croyait avoir donné, pour eux. Hunter, surpris, cligna des yeux, puis marcha aux côtés de Matthew comme il l'avait toujours fait autrefois. Et lorsqu'il arriva parmi eux, plusieurs officiers se penchèrent pour poser une main sur sa tête ou murmurer un mot d'accueil. Même ceux qui ne l'avaient pas connu éprouvaient un respect instinctif devant ce survivant. Lily marcha au milieu de cette haie d'honneur improvisée, tenant fièrement la laisse neuve que le service leur avait donnée. « C'est lui qui me protège.
Mais j'ai l'impression que c'est moi qui le guide, souffla-t-elle à Matthew. Il répondit avec un sourire, peut-être que vous vous guidez l'un l'autre, ma chérie. Le groupe franchit les portes du poste et une brise fraîche les accueillit. Le soleil commençait à disparaître derrière les bâtiments, laissant place à une lumière dorée qui enveloppa Hunter comme une bénédiction silencieuse. Le chemin du retour se fit dans un calme rassurant. Lily, toujours collée à Hunter, lui parlait à voix basse, lui racontant déjà ce à quoi il pouvait s'attendre, où il dormirait, où elle mettrait sa gamelle, les jouets qu'elle voulait lui acheter. Matthew, au volant, écoutait d'une oreille distraite, le cœur submergé d'une gratitude qu'il ne savait même pas comment exprimer. À plusieurs reprises, il croisa le regard de Hunter dans le rétroviseur, et chaque fois, il y lisait la même chose. Un lien intact, un fil invisible renoué, malgré les années, malgré la douleur. Lorsqu'ils arrivèrent devant leur maison, une simple petite maison beige avec un porche en bois, Hunter resta immobile un instant dans la voiture, comme s'il sentait qu'il franchissait une étape décisive. Matthew ouvrit la portière et posa sa main sur son flanc. « C'est chez toi maintenant, tu peux y entrer sans peur. » Hunter descendit lentement du véhicule, posa ses pattes sur le gravier, puis observa la maison longuement. Il inspira l'air, attentif, prudent. Et pourtant, Matthew perçut une émotion très claire dans son attitude. La curiosité, mais surtout l'espoir. Lily le tira doucement vers la porte. « Viens, je vais te montrer. » Hunter la suivit, pas par obligation mais par choix. Une fois à l'intérieur, il se figea. La pièce était accueillante. Un canapé gris foncé, un tapis beige, une petite cheminée éteinte et les traces d'une vie simple mais chaleureuse. Hunter fit le tour lentement, reniflant chaque coin, chaque meuble, chaque odeur. Il repéra rapidement l'endroit où se concentrait l'odeur de Matthew, puis celui où l'odeur de Lily était la plus forte. Il ne semblait pas perdu. Il semblait analyser, construire une carte mentale. Intégrer ce nouvel univers, Matthew le suivit du regard, ému par la manière méthodique dont il découvrait ce nouvel espace. Hunter s'approcha ensuite d'un petit tapis près de la cheminée. Le tapis n'était pas spécialement moelleux ni remarquable, mais il dégageait une chaleur douce. Le chien le renifla, puis se coucha lentement dessus comme si son corps reconnaissait immédiatement la sensation d'un endroit sûr. Lily applaudit. Il a choisi son lit? Matthew sourit. Peut-être qu'il se dit juste que cet endroit lui rappelle quelque chose, la chaleur, la sécurité. Hunter posa sa tête sur ses pattes, et pour la première fois depuis qu'il l'avait retrouvé, Matthew vit son corps se relâcher complètement. Un soupir long, profond, puissant sortit de la poitrine du chien. Un soupir qui ressemblait plus à une libération qu'à une simple expiration. On dirait qu'il comprend que c'est chez lui, murmura Lily. Matthew s'agenouilla à côté d'Hunter. Il comprend, oui, et il comprend surtout qu'il n'aura plus jamais à dormir dehors. La soirée fut douce. Lily voulait tout montrer à Hunter, la cuisine, la salle de bain, même son petit bureau rempli de crayons. Hunter la suivait calmement, patient, acceptant chaque nouvelle information avec sérieux. À un moment, Lily se mit à dessiner un chien avec des grandes oreilles et un médaillon. Elle leva le dessin vers Hunter. « C'est toi, tu vois? Je t'ai fait un collier avec ton nom. » Hunter s'approcha, posa doucement son museau sur la feuille, comme s'il validait l'œuvre. Lorsque l'heure du coucher arriva, Lily se pencha vers lui et posa un baiser sur son front. « Bonne nuit, Hunter. Tu vas dormir près de la cheminée. » Hunter ferma les yeux, comme s'il comprenait. Matthew observa la scène, le cœur serré. Jamais il n'aurait imaginé que sa fille et son ancien partenaire formeraient un lien aussi naturel, aussi immédiat. Quand Lily fut couchée, Matthew redescendit au salon. Hunter était toujours sur son tapis, mais il leva la tête en voyant Matthew approcher. Matthew s'assit à côté de lui. « Je veux que tu saches quelque chose, » murmura-t-il. « Tu n'as plus besoin d'être un soldat, tu n'as plus besoin de te battre. Ici, tu es en sécurité. Tu peux guérir, tu peux vivre, et je serai là, jusqu'au bout. » Hunter avança son museau et le posa doucement sur la main de Matthew. Pas comme un chien exécutant un ordre, comme un ami retrouvant enfin sa famille. Matthew ferma les yeux, la gorge serrée. 3 ans de deuil s'effondraient dans ce simple geste. « Tu es rentré à la maison, mon grand ?» murmura-t-il. « Cette fois-ci, je ne te perdrai plus. » La nuit fut calme, presque étonnamment calme, comme si la maison elle-même retenait son souffle pour accueillir ce nouveau membre au passé si lourd. Matthew se réveilla plusieurs fois, par habitude, plus que par inquiétude, car pendant des années, il avait appris à dormir d'un œil, conscient que son partenaire risquait sa vie chaque nuit. Cette fois pourtant, ce n'était plus par devoir qu'il se levait.
mais par besoin de s'assurer que Hunter était toujours là, allongé sur son petit tapis près de la cheminée. Chaque fois qu'il descendait, Hunter levait légèrement la tête, clignant des yeux d'un air rassuré avant de se rendormir. C'était comme si la présence de Matthew suffisait à l'apaiser. Et chaque fois, Matthew ressentait un pincement au cœur. Il réalisait à quel point Hunter avait dû se battre seul, pendant si longtemps, sans jamais abandonner. Au petit matin, lorsque le soleil commença à filtrer discrètement à travers les rideaux du salon, Matthew entendit un bruit léger, comme un frottement doux. Lorsqu'il arriva en bas, il vit Hunter assis devant la porte de la chambre de Lily. Il ne la grattait pas, ne pleurait pas. Il attendait simplement, silencieux, comme s'il prenait déjà son rôle de protecteur au sérieux. Matthew sourit et ouvrit délicatement la porte. Lily était assise dans son lit, les yeux encore embués de sommeil, mais elle s'illumina en voyant Hunter. « Bonjour mon grand » dit-elle en lui tendant les bras. Hunter trottina doucement vers elle, posant sa tête sur ses genoux. « On dirait qu'il veut commencer sa journée avec toi » dit Matthew en s'appuyant contre l'encadrement de la porte. « Tu vois, il m'a adopté » répondit Lily en riant. Hunter suivit Lily partout ce matin-là. Quand elle alla dans la salle de bain se brosser les dents, il s'assit devant la porte, respiration lente, attitude vigilante. Quand elle descendit pour prendre son petit déjeuner, il la suivit comme son ombre, même s'il n'avait pas encore mangé lui-même. Matthew toucha le sac de croquettes spécial que le docteur Meredith lui avait donné. « On va commencer doucement », avait-elle dit. Son estomac a souffert de malnutrition et de stress. Il lui faudra un régime adapté. Matthew remplit une gamelle avec la portion recommandée et la posa près de la cuisine. Hunter s'approcha, renifla la nourriture, puis leva les yeux vers Matthew, comme s'il demandait la permission. « Vas-y mon grand », murmura Matthew, « c'est pour toi ». Hunter commença à manger lentement, comme si chaque bouchée était quelque chose à apprivoiser après des années de survie. Pendant qu'il mangeait, Lily dessinait à la table du salon. Elle avait fabriqué un petit badge rond où elle avait écrit « Hunter Collins, héros retraité ». Elle s'approcha timidement de Matthew. « Papa, tu crois qu'il peut porter ça ?» Matthew observa le petit badge artisanal, un mélange de feutre, de carton et de bonne volonté enfantine. « Je crois qu'il en serait très fier », dit-il en souriant. Lily attacha délicatement le petit badge au collier provisoire de Hunter. Le chien laissa faire avec une patience d'ange, puis se tourna légèrement, comme pour le lui montrer. Lily applaudit. « Il est parfait !» La matinée se déroula paisiblement jusqu'au moment où on frappa à la porte. Matthew s'essuya les mains et alla ouvrir. Le vieil homme de la station-service se tenait là, légèrement courbé, une petite boîte en carton sous le bras. Hunter, derrière Matthew, reconnut aussitôt sa silhouette et trotta vers lui, heureux. « Je vois qu'il s'habitue bien », dit le vieil homme avec un sourire fatigué. « Entrez », proposa Matthew, « vous lui avez sauvé la vie. Vous faites partie de cette histoire maintenant. » Le vieil homme s'assit sur une chaise. La boîte tremblait dans ses mains. « Je suis venu vous apporter ça, » dit-il. Matthew fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?» Le vieil homme ouvrit la boîte. À l'intérieur, il y avait un vieux collier effiloché, une médaille sans nom, une couverture trouée et un carnet. Un petit carnet de notes déchiré, jauni par le temps. C'est tout ce qu'il avait quand je l'ai trouvé. Il dormait dessus. Il l'a gardé avec lui pendant des semaines, comme si c'était précieux. Je n'ai jamais osé y toucher. Je pensais que ça appartenait peut-être à quelqu'un. Matthew sentit son cœur se serrer. Il prit la couverture, la médaille, puis le carnet, ses mains tremblant légèrement. Il l'ouvrit. À l'intérieur, les premières pages étaient illisibles, tachées par la pluie et le sang séché. Puis une phrase encore visible apparut sur une page à moitié déchirée. « Si tu me retrouves, j'irai jusqu'au bout pour toi. » Il reconnut son écriture. Son propre message écrit le soir même de la mission sur un carnet qu'il avait toujours dans sa poche. Il avait écrit cette phrase pour rappeler sa promesse à Hunter qu'ils finiraient chaque mission ensemble. Il avait perdu ce carnet dans le chaos de l'explosion. Et Hunter avait dû le trouver et le garder, comme un lien, comme une boussole. Matthew sentit ses yeux brûler. « Il l'a gardé » murmura-t-il. « Il l'a gardé tout ce temps. » Le vieil homme hocha la tête. « Oui. » Même blessé, même affamé, même perdu, il ne l'a jamais laissé derrière lui. J'ai compris ce jour-là qu'il aimait quelqu'un plus que lui-même. Lily, qui écoutait depuis le canapé, s'essuya le coin de l'œil. « Papa, ça veut dire qu'il t'a jamais oublié. Jamais. » Hunter posa sa tête sur les genoux de Matthew, comme s'il confirmait lui-même la vérité. Matthew caressa son pelage. « Tu m'as cherché pendant 3 ans ? Je suis désolé, mon grand. Je n'aurais jamais dû arrêter de te chercher. »
Le vieil homme posa doucement sa main sur l'épaule de Matthew. « Vous avez été brisé. Je l'ai vu dans son regard. Vous étiez deux à survivre avec un cœur en morceaux. Aujourd'hui, vous vous êtes retrouvés. Le reste, ça se réparera. » Après un moment, le vieil homme se leva. « Je voulais juste lui dire au revoir. Je ne peux pas vous dire la joie que j'ai de le voir enfin à sa place. » Matthew essuya une larme. « Vous pourrez venir le voir quand vous voulez. Cette maison vous sera toujours ouverte. » Le vieil homme hocha la tête, retenant son émotion, et s'en alla. Hunter se déplaça lentement vers la fenêtre, observant le vieil homme s'éloigner, puis se tourna vers Matthew et Lily, comme s'il vérifiait que tout allait bien. Lily se précipita vers lui. « Tu restes ici, d'accord ? Pour toujours. » La journée se poursuivit dans une atmosphère étonnamment légère. Matthew décida d'installer un vrai panier pour Hunter, un panier qu'il plaça près de la cheminée. Hunter le testa immédiatement, s'y installant avec un soupir satisfait. Lily plaça alors plusieurs peluches autour de lui. « C'est ta famille aussi maintenant, dit-elle. » Hunter releva la tête, intrigué mais indulgent. L'après-midi, Matthew reçut un appel du poste. Une enquête venait de s'ouvrir à propos des 3 hommes arrêtés la veille. « On va devoir te réentendre, Matt, » dit l'officier Green. « Et on aura besoin de détails sur la mission d'il y a 3 ans. Leur implication est peut-être plus profonde qu'on le pensait. » Matthew sentit un froid glisser dans sa nuque. « Je comprends. Je passerai demain. » Il raccrocha en inspirant profondément. Il se tourna vers Hunter. Le chien l'observait, tête légèrement inclinée, comme s'il savait que quelque chose revenait, quelque chose qu'il n'avait pas encore affronté. Matthew s'approcha et posa un genou à terre. « On va devoir revenir là-dessus, mon grand. On va devoir raconter ce qu'on a vécu, mais cette fois, on le fera ensemble. » Hunter posa sa patte sur la main de Matthew. La promesse était claire. Ils n'avaient pas encore terminé leur histoire. Le lendemain matin, la maison s'éveilla lentement, enveloppée dans une atmosphère paisible que Matthew n'avait pas ressentie depuis longtemps. L'air semblait plus léger, les bruits plus doux, comme si la présence de Hunter apportait une énergie nouvelle, presque réparatrice. Pourtant, derrière cette tranquillité apparente, Matthew sentait une tension sourde, une vibration discrète au fond de sa poitrine. Aujourd'hui, il devait retourner au poste pour évoquer l'affaire qui avait failli leur coûter la vie à tous les deux. Et il savait qu'aussi fort qu'il se croyait, une partie de lui n'était pas prête. Lily descendit les escaliers en sautillant, suivie de Hunter qui avançait prudemment, encore légèrement raide. « Bonjour papa », dit-elle en enlaçant Matthew avant même de toucher le sol du salon. « Hunter a veillé devant ma porte cette nuit. Il m'a protégé. » Hunter, comme s'il confirmait ses paroles, remua lentement la queue. Matthew sourit. « Je n'en doute pas une seconde, ma puce. » Après le petit déjeuner, Matthew s'habilla pour partir au poste. Lily, assise sur le tapis à côté de Hunter, observa son père avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. « Tu vas revenir vite, hein ?» Matthew s'accroupit devant elle. « Bien sûr, je dois juste répondre à quelques questions. Rien de grave. » Lily hocha la tête, mais son regard se tourna vers Hunter. « Est-ce qu'il peut venir avec toi ?» demanda-t-elle. Matthew hésita une seconde, mais la réponse s'imposa d'elle-même. « Oui, il vient. » Au poste, ils avaient besoin du témoignage de Matthew, mais ils avaient aussi besoin de la présence de Hunter vivant pour comprendre tout ce qui s'était réellement passé 3 ans plus tôt. Hunter, en entendant son nom, se leva lentement, prêt à suivre son maître. Matthew prit une grande inspiration, attrapa ses clés, et tous 3 quittèrent la maison. Le trajet fut silencieux, comme si chacun d'eux sentait le poids de la journée. Hunter regardait dehors, les oreilles attentives, analysant chaque bruit, chaque mouvement. Matthew ne voyait pas seulement un chien dans le rétroviseur, il voyait un partenaire qui avait grandi dans la douleur, mûri dans la survie, et qui revenait aujourd'hui pour affronter les ombres du passé. Quand ils arrivèrent au poste, plusieurs officiers s'approchèrent immédiatement pour accueillir Hunter. Certains s'agenouillèrent pour le saluer, comme s'ils rendaient hommage à un vétéran. Hunter accepta leur geste avec calme, mais c'est à côté de Matthew qu'il restait collé à sa jambe, comme un rappel silencieux que, malgré l'accueil chaleureux, son véritable ancrage était juste là, à ses côtés. Le chef Anderson les conduisit dans une salle de conférence. Sur la table se trouvaient des dossiers, des photos aériennes de la zone industrielle, des relevés sur l'explosion et les fiches des 3 criminels arrêtés la veille. Hunter observa la pièce attentivement, avant de s'allonger au pied de Matthew comme il le faisait dans les réunions tactiques autrefois. Matthew sentit une vague d'émotion remonter en lui, mais il inspira profondément et s'assit. « Matthew, commença le chef, nous avons fouillé les archives et réouvert le rapport de la mission d'il y a 3 ans.
Ce que tu nous as dit hier, et ce que ces hommes ont avoué, change tout. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une détonation imprévisible. C'était une attaque délibérée, une embuscade. Matthew sentit ses doigts se crisper. « Vous en êtes sûr ?» Le chef hocha la tête. « Oui, et il y a plus. » Le docteur Meredith entra à ce moment-là, son téléphone à la main. « Je viens de recevoir les résultats de l'analyse des éclats que j'ai prélevés sur la cicatrice de Hunter, dit-elle. Matthew se raidit. « Et ?» Meredith posa le téléphone sur la table. « Ce ne sont pas des éclats de béton ni de métal industriel. Ils viennent d'un dispositif militaire artisanal modifié, un type d'explosif utilisé par des groupes criminels organisés dans plusieurs attaques. Ces hommes n'étaient pas juste des petits délinquants. Ils faisaient partie d'un réseau beaucoup plus grand. » Matthew sentit sa gorge se serrer. « Donc l'explosion était intentionnelle, confirma Meredith. Et Hunter a probablement été visé. » Hunter releva la tête en entendant son nom, puis posa son menton sur les chaussures de Matthew. Le chef Anderson croisa les bras. Ces hommes étaient persuadés que Hunter avait été éliminé. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'était sa survie, et encore moins son retour. Matthew sentit un mélange d'angoisse et de colère monter en lui. « Pourquoi viser un chien ?» demanda-t-il. Le chef répondit d'une voix sombre, « Parce que Hunter les avait identifiés avant même que vous ne compreniez ce qui se passait. Il les avait repérés, il avait flairé une présence, il les a surpris, et il les a empêchés d'activer un deuxième dispositif. » Les mots frappèrent Matthew comme un coup. Il revoyait la scène, les flammes, le souffle, la panique, et Hunter qui courait vers lui, qui hurlait, qui refusait de partir. « Ils l'ont frappé » murmura Matthew. « Ils l'ont laissé pour mort. Et il a survécu. » Le chef hocha la tête. « Oui. Et maintenant, nous devons comprendre comment. Et surtout, nous devons savoir si ce réseau l'a pris pour cible à nouveau. La présence de cette camionnette hier soir n'était pas un hasard. Ils l'ont reconnu. Ils craignent ce qu'il représente, un témoin vivant, un témoin qu'ils pensaient éliminer. » Matthew regarda Hunter. Il n'y avait dans les yeux du chien ni peur ni hésitation, seulement de la loyauté, un instinct protecteur toujours intact, un courage brut. Matthew posa la main sur sa tête. « Tu es incroyable » murmura-t-il, tellement plus fort que personne ne pourrait l'imaginer. Lily, assise à côté de lui, serra sa petite main autour de celle de Matthew. « Papa, ça veut dire qu'ils vont encore essayer de lui faire du mal ?» Matthew inspira doucement. « Pas tant que je serai là, pas tant que nous serons là. » Le chef s'approcha. « Matthew, ce n'est pas tout. Nous pensons que l'explosion avait un objectif secondaire. Une information devait être récupérée dans le bâtiment ou détruite. Nous ne savons pas encore quoi, mais si Hunter a survécu, il est peut-être le seul à pouvoir nous aider à comprendre ce qu'il avait flairé ce soir-là. » Matthew sentit un frisson traverser son bras. Il baissa les yeux vers Hunter. « Tu te souviens ?» demanda-t-il en murmurant. Hunter releva la tête, fixa Matthew intensément, puis se mit debout. Il s'avança vers la table, posa une patte sur un plan du bâtiment, sur une zone précise. La salle arrière, là où Matthew n'avait jamais eu le temps d'entrer, là où l'explosion avait été la plus violente. Un silence lourd tomba dans la pièce. La vétérinaire murmura « Il se souvient ?» Le chef Anderson écarquilla les yeux. « Matthew, il essaie de nous montrer quelque chose. » Matthew posa la main sur la patte de son ancien partenaire. « Si tu veux y retourner, si tu veux nous guider, je te suivrai. Mais seulement si tu es prêt. » Hunter remua la queue une seule fois. Une réponse claire, simple, déterminée. Lily, fascinée, murmura « Papa, on dirait qu'il veut finir sa dernière mission. » Matthew se redressa. Son cœur battait fort, très fort. « Alors on le fera, mais cette fois… » Il posa la main sur l'épaule de Lily et sur la tête de Hunter. « Cette fois, on le fera ensemble. » La décision fut prise en quelques minutes, mais l'atmosphère dans le poste de police avait changé du tout au tout. Il ne s'agissait plus seulement d'un chien retrouvé après 3 ans, ni même d'un miracle. Hunter représentait désormais la clé d'une enquête massive. Une enquête qui s'étendait bien au-delà de ce que Matthew avait imaginé, et le simple fait qu'il soit vivant dérangeait visiblement des criminels prêts à tout. Le chef Anderson posa une main ferme sur l'épaule de Matthew. « Nous allons retourner dans l'entrepôt, mais pas aujourd'hui. Il nous faut une équipe, du matériel et une analyse complète de la zone. Ce sera dangereux. » Matthew hocha la tête, mais son regard, lui, était tourné vers Hunter. On doit savoir ce qu'ils cherchaient à cacher, et pourquoi ils avaient tellement peur que Hunter survive. Hunter, comme s'il comprenait parfaitement l'enjeu, resta assis, attentif, droit, comme une statue vivante.
Lily, elle, se tenait juste à côté de lui, caressant doucement son dos. « Papa ?» murmura-t-elle, ses yeux se remplissant d'une inquiétude qu'elle tentait de cacher. « Tu vas y retourner ?» Matthew s'agenouilla à sa hauteur. « Oui, mais pas seul. Et je serai prudent, je te le promets. » Elle baissa les yeux, puis se tourna vers Hunter. « Tu vas le protéger, hein, comme avant ?» Hunter posa sa tête contre elle. Une promesse silencieuse, ancienne, inébranlable. L'après-midi fut consacré aux préparatifs. Les officiers étudiaient les plans, les rapports, les vidéos thermiques de l'époque. Le docteur Meredith installa un petit harnais médical sur Hunter, non pour le surveiller mais pour s'assurer de sa sécurité durant la reconnaissance. Hunter se laissa faire sans broncher, habitué depuis toujours à ce genre d'équipement. « Il a encore des douleurs résiduelles », expliqua Meredith. « Mais tant qu'elle reste modérée et que son rythme cardiaque reste stable, il peut marcher sans problème. Toutefois, ne le poussez pas trop. Son corps a vécu trop de traumatismes. » Matthew hocha la tête. « Je ne lui ferai jamais faire quelque chose qu'il n'est pas capable de supporter. » Meredith sourit doucement. « Je sais, et il le sait aussi. C'est pour ça qu'il est revenu vers toi. » Pendant ce temps, Lily dessinait encore et encore. Des dessins de Hunter, de Matthew, de la maison, de petites scènes où elle représentait le chien en super-héros. Elle en donna un à Hunter en le glissant dans son harnais. « Comme ça, tu emportes un morceau de chez nous, » dit-elle. Hunter la regarda longuement, puis posa sa patte sur son genou. En fin de journée, le chef Anderson décida de suspendre la préparation. « Nous irons demain matin à la première heure, » annonça-t-il. « Je veux que tout le monde soit reposé. » Matthew acquiesça. Il sentait son propre esprit tiraillé. L'excitation mêlée à la peur, la nostalgie face à sa dernière mission avec Hunter, l'appréhension de ce qu'il pouvait découvrir dans ces ruines. Mais une chose dominait tout. Cette fois-ci, il n'était plus seul. De retour à la maison, Hunter se déplaça avec prudence, fatigué par les émotions de la journée. Matthew ouvrit la porte d'entrée et Hunter marcha directement vers son tapis près de la cheminée avant de se laisser tomber dans un soupir long et profond. Lily se blottit contre lui. « T'es fatigué, mon grand. Tu peux dormir. Papa et moi, on veille sur toi. » Hunter ferma les yeux. Ce fut la première fois depuis son retour qu'il s'endormit si profondément, presque immédiatement, comme si la maison avait enfin réussi à lui offrir un refuge total, un abri que même un chien brisé pouvait reconnaître. Le soir, après avoir couché Lily, Matthew resta assis près de Hunter, éclairé par la lumière tamisée de la lampe du salon. Il ouvrit le carnet retrouvé dans la boîte du vieil homme et tourna les pages avec lenteur. Les mots étaient partiellement effacés, mais certains fragments revenaient comme des échos du passé. Il y avait des notes sur des patrouilles, des observations sur des suspects, des croquis de l'entrepôt, puis une page entière écrite d'une écriture pressée. « Si quelque chose m'arrive, Hunter sait. Il ressent ce que nous ne voyons pas. Il saura où aller, suivez-le. Toujours. » Le cœur de Matthew se serra. C'était sa propre écriture, rédigée quelques heures avant la mission. Il n'en avait aucun souvenir. L'adrénaline de ce soir-là avait sans doute brouillé sa mémoire, mais Hunter, lui, avait retenu. 3 ans plus tard, il posait encore sa patte exactement sur la zone indiquée dans ce carnet. Matthew ferma les yeux. « Tu n'as jamais oublié rien de ce que je t'ai appris, même quand moi j'avais oublié mes propres mots. » La nuit passa rapidement. Avant l'aube, Matthew fut réveillé par un mouvement léger. Hunter, debout près du lit, le regardait fixement, silencieux, pas inquiet, juste prêt, comme s'il savait que le jour était arrivé. Matthew se leva, caressa sa tête, puis se prépara en silence. Lily se réveilla un peu avant leur départ. « Tu vas revenir, hein ?» demanda-t-elle en agrippant la manche de son père. Matthew embrassa son front. « Toujours. Et Hunter reviendra aussi. Je te le promets. » Hunter trotta jusqu'à la voiture, habité par une énergie calme mais déterminée. Lorsque Matthew ouvrit la portière, il monta sans hésiter, comme s'il reprenait une place qu'il n'avait jamais abandonnée complètement. Au poste, l'équipe était déjà rassemblée. Anderson, Green, Morgan et 2 nouveaux agents spécialisés dans les explosifs. Tous regardèrent Hunter avec respect. Le chef prit la parole. « Aujourd'hui, on ne retourne pas seulement sur un lieu de crime. On retourne sur une zone qui a marqué ce service. Mais nous y allons avec un guide, et nous suivrons ce qu'il nous montre. » Le convoi partit en direction de l'entrepôt. Le paysage défilait, les ruelles se resserraient, les bâtiments devenaient plus anciens, plus décrépits. L'air semblait se charger de tension à mesure qu'ils approchaient de la zone industrielle abandonnée. Hunter était immobile, la tête haute, fixant l'avant du véhicule comme s'il surveillait chaque détail.
Lorsque les bâtiments familiers commencèrent à apparaître, son corps se tendit légèrement. Matthew posa sa main sur son dos. « Tu n'es plus seul, mon grand !» Ils s'arrêtèrent devant les restes de l'entrepôt. Les murs effondrés, les poutres tordues, les traces carbonisées semblaient figées dans le temps, comme si l'explosion venait d'avoir lieu. L'immense porte métallique déformée se dressait encore, témoin muet d'un chaos passé. Une odeur de poussière et de rouille flottait dans l'air. Matthew sentit son estomac se nouer, il revoyait tout. La lumière aveuglante, le souffle qu'il avait projeté, le hurlement de Hunter, puis le noir total. Hunter descendit du véhicule. Ses pattes touchèrent le sol et il resta immobile quelques secondes, les yeux fixés sur l'entrepôt. Son corps entier vibrait d'une mémoire sensorielle, d'un instinct profond. Puis lentement, il avança. L'équipe suivit en silence. À une distance respectueuse, personne n'osait parler. Hunter fit quelques pas, renifla le sol, puis leva la tête et fixa une direction précise. L'aile gauche du bâtiment, celle qui avait été la plus dévastée. Matthew se rapprocha. « C'est là que tu veux aller ?» Hunter avança de quelques mètres, puis s'arrêta devant une porte à moitié arrachée. Il la renifla, gratta le sol, puis se mit à gémir doucement. Morgan s'approcha. « C'est là qu'on avait trouvé les premières traces d'explosifs. » Le chef Anderson ajouta « Et c'est aussi l'endroit où l'un des suspects avait disparu quelques minutes avant la détonation. » Hunter se tourna vers Matthew, puis vers la pièce sombre derrière la porte. Il voulait entrer. Il en avait besoin. Matthew inspira profondément. « Allons-y. » La pièce était plongée dans une semi-obscurité, éclairée seulement par les lampes des officiers. Les murs étaient noircis, fissurés, mais quelque chose attira immédiatement l'attention de l'équipe. Sur le sol, sous un amas de débris, se trouvait un boîtier métallique, presque intact, comme si quelqu'un avait tenté de le dissimuler avant l'explosion. Anderson s'accroupit et éclaira l'objet. « C'est impossible », murmura-t-il. Matthew se pencha à son tour. « C'est quoi ?» Anderson déglutit. Un disque dur militaire crypté. Ce genre de matériel a disparu lors de plusieurs enquêtes fédérales. Morgan blêmit. Donc, quelqu'un l'avait caché ici, et l'explosion servait à couvrir sa disparition, ou à empêcher quelqu'un d'autre de le récupérer. Matthew sentit un frisson glacé lui traverser la nuque. Et Hunter, tu l'avais trouvé avant eux. C'est pour ça qu'ils voulaient te faire taire. Hunter, assis juste derrière eux, observait la scène, parfaitement calme, comme s'il attendait que le monde comprenne enfin ce qu'il avait tenté de révéler 3 ans plus tôt. Le chef Anderson se releva, le regard grave. « Matthew, on tient quelque chose qui dépasse tout ce qu'on imaginait. Et si Hunter n'avait pas survécu, personne n'aurait jamais découvert ça. » Matthew posa une main sur la tête de son ancien partenaire. « Tu ne t'es jamais perdu. Tu as juste attendu que nous soyons prêts à te suivre. » Le silence dans la pièce éventrée de l'entrepôt était presque religieux. On n'entendait que les respirations, le grincement lointain d'une tôle malmenée par le vent et le battement sourd du cœur de Matthew qui martelait dans ses tempes. Devant lui, le disque dur crypté brillait faiblement sous la lumière des lampes frontales. Cette boîte métallique, minuscule et lourde, venait d'ouvrir un gouffre nouveau dans l'enquête. Elle expliquait l'explosion, elle expliquait les 3 hommes, elle expliquait pourquoi Hunter n'aurait jamais dû survivre. Et pourtant, il était là, assis calmement à l'entrée de la pièce, son regard doré scrutant Matthew comme pour lui dire « Tu vois, je t'avais attendu pour comprendre tout ça. » Le chef Anderson rompit enfin le silence. « On doit sécuriser le périmètre immédiatement. » Les spécialistes en explosifs confirmèrent que le reste de la zone était stable, mais l'atmosphère demeurait chargée, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Matthews sortit son téléphone et prit plusieurs photos pendant qu'Anderson appelait des renforts fédéraux. La découverte d'un disque dur militaire disparu lors d'enquêtes sensibles n'était plus du seul ressort de la police locale. C'était désormais une affaire d'État. Hunter se leva et marcha lentement vers Matthew. Il posa sa tête contre sa cuisse, un geste qui lui avait tant manqué. Matthew posa sa main sur son crâne. « Tu l'avais trouvé ce soir-là, n'est-ce pas? Et tu voulais me ramener ici. » Hunter remua doucement la queue et Matthew sentit la vérité dans ce geste. Instinct, mémoire, loyauté. Le chien n'avait jamais abandonné sa mission. Même brisé, même perdu, même seul dans la nuit, il était resté fidèle à l'instinct qui l'avait guidé toute sa vie. Protéger, avertir, dire la vérité, même s'il ne pouvait pas parler. Quand les renforts fédéraux arrivèrent, l'équipe fut priée de sortir de la pièce. On sécurisa le disque dur, on scella la zone, et une longue série d'agents se mirent à photographier, mesurer, baliser chaque centimètre du sol.
Matthew resta dehors avec Hunter sous un ciel gris qui semblait étouffer toute la lumière. Anderson s'approcha de lui. « Matthew, ton chien vient de rouvrir une enquête dormante depuis 3 ans. Ce n'est plus seulement une affaire de sabotage, c'est un réseau criminel organisé. Et s'ils ont essayé de détruire ce disque dur, c'est qu'il contient quelque chose de bien plus dangereux qu'on croyait. » Matthew hocha la tête, mais son esprit était ailleurs. Il caressait Hunter qui s'assit près de lui, fatigué mais fier. Puis Morgan rejoignit le duo. « Tu te rends compte, Matt? Si Hunter n'avait pas survécu, si le vieil homme ne l'avait pas recueilli, si ta fille n'avait pas vu ce panneau, rien de tout ça n'aurait refait surface. » Elle inspira longuement, émue. Ce chien n'a pas seulement survécu, il a résisté. Il a porté cette vérité pendant 3 ans. Plus tard, lorsqu'ils quittèrent la zone, Matthew sentit un poids nouveau sur ses épaules. Mais ce n'était plus de la culpabilité, c'était de la responsabilité. Une responsabilité qu'il voulait porter, car cette fois-ci, il n'était plus aveugle. Il avait Hunter avec lui, et Hunter lui avait montré qu'il n'avait jamais été aussi fort que lorsqu'il se battait pour ceux qu'il aimait. Sur le trajet du retour, Hunter posa sa tête sur les cuisses de Lily, qui avait accompagné son père pour cette mission bien particulière. Elle lui caressait les oreilles avec douceur. « Tu es un héros, Hunter, » murmura-t-elle. « Et maintenant, tu peux te reposer, on s'occupe de toi. » Hunter ferma les yeux, comme apaisé par ces mots simples mais lourds de sens. Une fois à la maison, Matthew prépara un dîner rapide, mais son esprit était encore dans l'entrepôt, dans les ruines, dans ce boîtier métallique qui avait failli disparaître pour toujours. Hunter, installé sur son nouveau panier, suivait chacun de ses gestes comme s'il veillait sur lui malgré sa fatigue. Lily dressa la table et plaça une petite gamelle d'eau près de Hunter. « C'est pour toi, au cas où tu as soif pendant que papa cuisine, » dit-elle fièrement. Hunter remua doucement la queue et Matthew sourit. Il voyait naître sous ses yeux un lien indestructible. Après le repas, le téléphone de Matthew sonna. C'était Anderson. « Les fédéraux nous ont rappelé, dit-il d'une voix lourde. Le disque dur est crypté avec un protocole hautement sécurisé. Mais ils pensent de pouvoir l'ouvrir. Ils veulent que tu sois présent quand ce sera fait. Et ils veulent te voir, Hunter. » Matthew fronça les sourcils. « Pourquoi lui ?» Anderson hésita. « Parce que si les données correspondent à ce qu'il pense, Hunter pourrait aider à identifier autre chose, des lieux, des visages, des patterns. Tu ne te rends pas compte de ce que représente sa mémoire olfactive. » Matthew baissa les yeux vers le chien. Hunter le regardait fixement comme s'il lisait en lui. « Anderson, tu crois qu'il pourra supporter tout ça ?» Le chef soupira. « Il est plus fort que nous tous réunis, Matthew, et tu le sais, mais tu prendras la décision finale. » Matthew remercia et raccrocha. Plus tard dans la soirée, alors que la maison était plongée dans une lumière tranquille, Lily s'installa près de Hunter avec un livre d'histoire. « Tu veux que je te lise quelque chose ?» demanda-t-elle comme si elle s'adressait à un petit frère. Sans attendre de réponse, elle ouvrit une page et commença à raconter une aventure héroïque. Les mots dansaient dans la pièce, et Hunter, malgré sa fatigue, garda les yeux ouverts, comme s'il absorbait chaque son de la voix douce de l'enfant. Matthew les regarda depuis le salon, son cœur serré par une émotion douce mais immense. Hunter avait été un guerrier, un soldat, un survivant. Aujourd'hui, il était un membre de leur famille. Et demain, il aiderait peut-être à résoudre une affaire qui dépassait tous ceux qui y étaient impliqués. Mais ce soir, il était juste un chien au chaud, aimé, entouré, vivant. Lily finit par s'endormir contre le flanc de Hunter. Matthew s'approcha, la souleva délicatement et la porta dans sa chambre. Une fois revenu au salon, il s'agenouilla devant Hunter. « Tu as traversé l'enfer. Tu as survécu à ce qu'aucun animal ne devrait avoir à vivre. Et malgré tout ça, tu as continué à avancer. Pour moi, pour nous. » Hunter leva la tête et posa son museau dans la paume de Matthew. Matthew sentit ses yeux se remplir malgré lui. « Je n'ai pas été là pour toi il y a 3 ans, mais je te le promets, je serai là pour tout ce qui vient maintenant. » Hunter ferma les yeux. Il n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit, plus besoin de survivre pour un autre jour. Il était enfin en sécurité. Matthew resta là longtemps, sa main posée sur lui, comme pour rattraper chaque seconde perdue. Le lendemain, ils retourneraient au poste. Ils en sauraient plus sur le réseau criminel, sur ce qu'on avait voulu cacher, sur ce que Hunter avait flairé bien avant tout le monde. Une nouvelle mission commençait, mais cette fois, il n'y aurait plus de séparation, plus d'abandon forcé, plus de nuits sans fin. Cette fois, ils avanceraient ensemble. Et peu importait l'ampleur de ce qui les attendait, une vérité demeurait,
Hunter n'avait jamais cessé de chercher son maître, et maintenant, il n'avait plus jamais à le faire.